sommes pas de ce monde. Regarde à Israël. Wow. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Très heureux d'être connecté maintenant. Tu es dans ce monde, oh, oh, mais tu n'es pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelle que soit la gloire de ce monde et ses réalités, enfant de Dieu, n'oublie pas qu'un jour les merci doivent revenir. Quelle que soit la gloire de ce monde et ses réalités, enfant de Dieu, n'oublie pas qu'un jour les merci doivent revenir. Rachetez le temps, rachetez le temps, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Ça sera comme au temps de Noël, les gens mangeaient, les gens buvaient, mais un jour les déluges est venu. Ça sera comme au temps de Noël. Bonsoir Esther. Les gens mangeaient. Bonsoir à tous ceux qui se connectent en ce moment, qui partagent avec leurs frères et leurs sœurs, qui regardent cela avec leur famille. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps Pour tous ceux qui préviennent les autres que nous sommes en direct. Rachetez le temps. C'est un super direct. Ce monde va à ta suite, mais toi, Jonas, n'oublie pas ta destination. Si nous sommes dans ce monde, c'est pour accomplir une mission pour laquelle Dieu nous a confiés. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager dans les groupes, sur les pages, et qui invitent leurs frères et leurs amis. Nous sommes en prière. La naissance de Jésus C'est une réalité. Son évangile C'est une réalité. Sa mort à la croix C'est une réalité. Sa résurrection C'est une réalité. Le baptême de feu C'est une réalité. L'enlèvement C'est une réalité. 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 Waouh, très heureux d'être avec vous ce soir encore et je crois que Dieu nous fera la grâce d'être bénis, de suivre une bonne parole, d'écouter quelque chose de formidable. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent avec leurs frères, avec leurs sœurs. Soyez bénis. Bonsoir Révérend Chaud, besoin de vous. Ok, j'espère que les pasteurs arrivent à assister tous ceux qui écrivent, ceux qui appellent. Que Dieu bénisse ceux qui partagent avec leurs frères, leurs sœurs. Dame Conta, salut, ça va ma fille. Sonia, Hermine, Salim, Don Patrick, Esther, waouh, le bon endroit, le bon moment. Et je crois que c'est vraiment le bon endroit, le bon moment. Nous allons commencer quelque chose de fort. J'espère que vous avez juste un peu d'huile avec vous, juste un peu d'huile. Vous avez juste un peu d'huile, vous avez juste un peu d'huile avec vous. J'espère que vous avez juste un peu d'huile avec vous. Et c'est un merveilleux moment qu'on va passer. Que Dieu bénisse. Il y a des gens qui suivent de tous les pays. Je suis très heureux. Pourquoi nous parlons d'huile en ce moment? C'est parce que quelque chose de terrible s'est passé dans la Bible. Il y a un homme qui a été maudit. Cet homme-là a fait quelque chose de terrible. Parce que, pourquoi nous sommes obligés de parler d'huile en ce moment? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous ne faisons pas forcément de bonnes choses. Parce qu'il y a des choses que nous faisons. Souvent, on ne peut même pas élever la voix avec Dieu. Parce que dans notre cœur, nous savons que nous ne sommes pas purs. Nous savons que nous ne sommes pas bien. Et puis, quand on a envie de ce genre de choses, comment tu peux prier? Et puis, tu as peur lorsque tu sais que l'ange de la mort rôde. Lorsque la Côte d'Ivoire, par exemple, a connu son premier décès.
dans cette affaire de coronavirus. Vous voyez, quand on est dans une telle période, c'est terrible. C'est terrible pour beaucoup de gens. Et quand on arrive à une telle période de notre vie, on est obligé de pousser un peu plus. On est obligé de chercher à comprendre, de savoir comment marcher. Il y a un homme qui devait mourir. Écoutez, un homme qui était programmé pour la mort. C'était, je peux dire, le deuxième homme sur la terre. Parce que c'est lui qui est venu après Adam et Ève. Ce gars-là s'appelait Caïn. En fait, Caïn avait une belle destinée, il avait une grande destinée, mais il a fait une faute grave. Et Caïn est l'exemple de nous tous, cette fille qui est super belle, ce gars qui a un grand potentiel, mais qui se retrouve en train de faire des bêtises, et puis finalement, ça détruit des choses dans sa vie. Caïn, c'est l'exemple de ce type de personnes qui ont un grand avenir, de grandes choses à réaliser, mais qui font des bêtises, et puis ça leur attire des problèmes. Mais ça n'a pas attiré simplement des problèmes à Caïn. La chose la plus terrible, c'est que ce n'est pas seulement des problèmes que ça a attiré à Caïn, mais ça a attiré à Caïn la malédiction. Le vrai problème de Caïn, c'est que Caïn s'est retrouvé maudit. La malédiction, c'est quoi? En fait, n'oubliez pas que quand Dieu finit de créer les hommes et qu'il crée l'homme à son image, la Bible dit Dieu le bénit. En fait, on peut être homme, on peut être créé à l'image de Dieu, mais on peut ne pas être béni. Je vais répéter pour quelqu'un qui me suit quelque part. On peut être homme, créé à l'image de Dieu et puis ne pas être béni. La bénédiction, c'est autre chose. La bénédiction, c'est quelque chose de différent. La bénédiction, c'est quelque chose de bizarre. Non. Parce que c'est quand Dieu les bénit que Dieu leur dit que vous serez féconds. Donc, en fait, la bénédiction, la fécondité fait partie de la bénédiction de Dieu. Des gens disent, non, on est déjà chrétien, on est déjà ceci, pourquoi on parle encore de bénédiction? Non, c'est parce que tu peux avoir tous ces atouts, mais tu peux ne pas avoir la bénédiction. Quelqu'un n'a pas écrit quelque part, écris ça maintenant, je veux vivre la bénédiction. Dieu les crée à son image et ensuite il est béni. Donc, être béni, c'est autre chose. Être béni, c'est comme porter un habit sur soi. Et puis, l'habit que tu portes fait que tu es accepté dans certains endroits. Tu te retrouves dans certains lieux. Pourquoi? Parce que tu vis maintenant la bénédiction. Dis, je veux vivre la bénédiction. Pas seulement être créé à l'image de Dieu. Pas seulement être appelé chrétien ou enfant de Dieu. Mais je veux vivre la bénédiction. Vivre la bénédiction, c'est autre chose. Toi-même, tu peux constater dans ta vie que tu ne vis pas la bénédiction. Maintenant, le problème de Caïn, c'est que Caïn reste enfant de Dieu, reste protégé par Dieu, mais il ne vit pas la bénédiction. Le vrai problème de Caïn, c'est qu'au fond de lui-même, il sent qu'il n'a pas la bénédiction. Il ne vit pas la bénédiction parce que Dieu le maudit. Malédiction, c'est mauvaise diction, c'est-à-dire mauvaise parole. En fait, quand on dit Dieu le maudit, c'est-à-dire Dieu prononce une mauvaise parole sur lui. Donc finalement, Dieu va lui dire quoi? Il va lui dire par exemple que la terre à cause de toi sera difficile. Lorsque quelqu'un est maudit, la terre devient difficile. Tout ce qu'il fait devient difficile. Tout ce qu'il fait devient problématique. Là où les gens peuvent prendre une semaine pour terminer, lui, il va prendre 1 an pour terminer. Là où les gens vont rapidement et puis les choses s'accélèrent, lui, ça devient difficile pour lui. C'est là qu'il sent que non, il est maudit. Non, quand tu vis la malédiction, tu sens que les choses se compliquent. Là où tout est simple pour les autres, toi, les choses te compliquent. Pardon, écris ça. Je veux la bénédiction. Quelqu'un n'a pas écrit ça quelque part. Dis, je veux la bénédiction. Dis, je veux la bénédiction. Ou bien écris, je refuse la malédiction. Tu dois écrire l'une de ces choses. Soit tu écris, je veux la bénédiction. Ou bien tu écris, je refuse la malédiction. Le vrai problème de Caïn, c'est que quand Caïn finit de faire ces choses, il a cru que c'était juste un problème en lui et son frère. Il ne savait pas que ce qu'il venait de faire allait le maudire. Il y a des choses qu'on fait dans notre vie, dans nos foyers, dans des choses. On ne sait pas que ce n'est pas juste une affaire de faute, d'erreur ou de quelque chose qu'un homme peut nous pardonner, mais ça crée un problème. C'est là que Caïn va dire à Dieu. Le vrai problème de tout ce que tu es en train de dire, mon Dieu, ce n'est pas seulement que tu m'as maudit. Le vrai problème de tout ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, quiconque me verra me tuera. Alors que Caïn n'a pas besoin de dire cela. Parce que personne ne peut tuer Caïn. Parce que Caïn
quand il est sur la terre, il n'a que son père, il n'a que sa mère. Mais Caïn dit non, 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 non. Quiconque me trouvera me tuera. C'est-à-dire que Caïn avait une capacité que peut-être nous n'avons pas aujourd'hui. Caïn avait la capacité de voir d'autres personnes. En fait, quand Caïn ouvrait... Non, Caïn voyait ce que les vieux du village voient. Quand ils veulent construire une maison ou faire quelque chose, ils prennent de l'eau et puis ils versent par terre. Je sais que vous-même qui êtes sur les îles ou quoi que ce soit, vous connaissez bien ces choses. Vous savez que lorsque des gens veulent construire, lorsque des gens veulent bâtir, lorsque des gens veulent faire telle ou telle chose, vous les voyez souvent se mettre dans un coin et puis commencer à dire des choses, commencer à faire des évocations, commencer à faire des proclamations. Pourquoi ils font cela? Parce que ce sont des gens qui, comme Caïn, voient des choses qu'on ne voit pas, voient des choses qu'on ne sait pas, voient des choses qu'on ne comprend pas, découvrent des choses qu'on ne maîtrise pas. En fait, c'est à ce niveau-là que Caïn arrivait à voir d'autres choses. Et puis il dit à Dieu, quiconque me trouvera, me tuera. Donc en fait, quand tu es sous la malédiction, tu te retrouves à un stade de ta vie où c'est comme s'il y a quelque chose qui te poursuit. C'est comme si les problèmes te poursuivent. C'est comme si les difficultés te poursuivent. C'est comme si le malheur te poursuit. C'est comme si les problèmes te poursuivent. C'est pas que tu as fait quelque chose, mon gars, mais c'est comme si la chose te poursuit. Qu'est-ce qui te poursuit? Il y a des gens, c'est comme si le malheur les poursuit. Ça les poursuit. Ça court derrière eux. Ça court derrière eux. Tu sais pas ce qui se passe. Mais c'est comme si ça court. Tu cherches à te cacher, tu cherches à fuir cela. Mais la chose te rattrape rapidement et puis te ramène en arrière. C'est ça la malédiction. Écoutez, Caïn se retrouvait dans une malédiction terrible. Il dit à Dieu, peut-être que toi-même Dieu, ce que tu es en train de dire, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais il y a des gens qui vont me tuer. En fait, la malédiction fait que il y a comme des forces de la nature qui nous poursuivent pour nous créer des problèmes. Lorsque le fils de David s'est mis à insulter son père et à vouloir tuer son père, il y a un truc terrible qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez lu sur ça. Le jour de la guerre, David a dit à Joab et à son armée, pardonnez, pendant que vous allez, faites doucement avec le petit Absalom. Ne le tuez pas, faites doucement avec lui. Mais la Bible déclare que ce jour-là, la forêt a tué plus d'hommes que les soldats de David. La forêt a dévoré plus d'hommes que les soldats de David. Cela veut dire quoi? Que la forêt, mais quand la Bible parle ici de la forêt, on parle de quoi? On parle des esprits qui sont dans la forêt. Ceux qui sont ici, ils connaissent ce qu'on appelle la forêt sacrée. Donc il y a comme des esprits là-bas qui ont commencé à se lever contre ce monsieur qui s'appelle Absalom. Il y a des gens, c'est comme si tout est contre eux. La forêt est contre eux. C'est comme si tout est contre eux. Et c'est en train de dévorer tout ce qu'ils font. Ça leur crée des problèmes. Ça leur crée des difficultés. Les choses se compliquent. C'est de ça que Caïn parlait. Il disait, Seigneur, il ne faut pas juste me laisser aller travailler. Je sais que sur la terre, il y a des gens qui vivent. Et c'est ceux-là qui vont me combattre. C'est ceux-là qui vont me combattre. Lisons un peu 2 Samuel 18, le verset 8. 2 Samuel 18, le verset 8. C'est trop terrible. 2 Samuel 18, le verset 8. Je ne sais pas qui a trouvé cela. 2 Samuel 18, le verset 8. Je veux que vous compreniez bien cela. Afin que s'il y avait des forces qui étaient en train de faire en sorte que quelque malheur vous arrive, que vous vous en échappez au nom de Jésus. La Bible dit en 2 Samuel 18, verset 8, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé cela, mais c'était un combat terrible. 2 Samuel 18, verset 8. C'est ça le combat de la malédiction. Quand quelqu'un vit une malédiction, il vit certains combats. Maintenant, regardez dans ce combat. 2 Samuel 18, verset 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé? La Bible dit, le combat s'étendit sur tout le pays et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora.
C'est la forêt qui a dévoré. C'est comme si les circonstances se sont tournées. Mesdames et messieurs, je veux parler et prier maintenant pour quelqu'un qui a tapé 3 fois Amen. Si les situations de la vie étaient chaque fois contre toi, si chaque chose qui se passait dans la vie était chaque fois contre toi, si tous les malheurs étaient sur toi forcément que ça arrivait, si les choses se retournaient pour venir forcément contre toi, que cette fois-ci tu t'échappes de cette forêt au nom de Jésus, que cette fois-ci tu t'échappes de ce malheur au nom de Jésus. Je déclare, la forêt ne te dévorera pas, la maladie ne te dévorera pas, le pays ne te dévorera pas, les situations ne te dévoreront pas. Celui qui se lève et qui dit Amen fort, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu sera sur toi. La forêt ne te dévorera pas. Un point, un trait. La Bible dit, mais ce jour-là, la forêt a dévoré plus d'hommes que les soldats de David. C'est comme si les choses s'acharnent contre Absalom. Pourquoi? Parce que Absalom est maudit. Quand quelqu'un est maudit, le sort s'acharne contre lui. Les situations s'acharnent contre lui. Que Dieu bénisse. Parce que pendant que vous partagez à quelqu'un, à un frère, à une soeur, vous êtes en train de donner à quelqu'un de sortir de cette situation. Pourquoi le sort s'acharne contre moi? Pourquoi tout s'acharne contre moi? Pourquoi tout ce que je fais doit forcément se terminer mal? Pourquoi ça doit se terminer dans les problèmes? Pourquoi ça doit se terminer dans les difficultés? Pourquoi tout s'acharne contre moi? Parce que je suis maudit. Mesdames et messieurs, quand quelqu'un vit une malédiction, on n'a pas besoin de l'appeler pour lui dire tu es en train de vivre une malédiction. On n'a pas besoin de lui donner une prophétie. Lui-même, il sait. Même si on lui dit tu es béni, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tout est contre lui. La Bible dit ce jour-là, la forêt a dévoré. Donc même si on ne veut pas te faire du mal, la forêt vient te dévorer. Les situations viennent te dévorer. Les choses viennent te dévorer. Tout vient te dévorer. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager sur leur page, qui sont en train de partager partout. Maintenant, lorsque Caïn sait qu'il va vivre cela, écoutez, Caïn va faire quelque chose que je vous ai montré ce matin. Caïn va parler à Dieu, il ne va pas se taire. Et puis il va faire une prière à Dieu. Il va dire, Seigneur, mon châtiment est trop grand. Je ne sais pas si toi-même, Seigneur, tu comprends ce que tu es en train de dire. Mais ce que tu es en train de dire là, ça me dépasse. Et il va dire à Dieu, quiconque me trouvera me tuera. Il va expliquer à Dieu que ce que tu as dit, ça va vers la mort. Je ne veux pas mourir. Lève ta main droite quelque part, dis je ne veux pas mourir. Dis je refuse la mort. Dis Seigneur, ne permets pas que la mort m'emporte. Ne permets pas qu'une maladie vienne m'emporter. Ne permets pas que le souhait de mes ennemis se réalise dans ma vie. Quelqu'un n'a pas parlé. Dis je refuse que le souhait de mes ennemis se réalise dans ma vie. Je refuse que le souhait de mes ennemis se réalise dans ma vie. Vous devez faire cette prière. Maintenant, malgré qu'il est maudit, Caïn prie quand même. Il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Il dit non, mon châtiment est trop grand. Non, je refuse de mourir comme ça. Si Caïn, malgré sa malédiction, a pu invoquer Dieu, pourquoi toi tu vas te taire? Toi tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi depuis que Caïn? Pourquoi toi, tu vas te taire? Caïn parle, il dit, je ne veux pas mourir du sida. Non, je ne veux pas mourir de telle ou telle maladie. Non, je refuse cela, je refuse. Et Caïn commence à parler à Dieu. Et Caïn, en parlant, va changer la volonté de Dieu pour lui. Parce que Caïn va toucher à un point faible de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas que Caïn meure. En fait, tout ce qui est en train d'arriver, Dieu ne veut pas. Des hommes sont en train de faire des choses et des malheurs arrivent. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort. Lisons Genèse 4, verset 15, et vous allez voir ce qui va se passer. Genèse 4, verset 15. Genèse 4, verset 15. Je ne sais pas si tu as trouvé cela, mais ce passage est trop terrible. Genèse 4, verset 15. Et puis c'est notre première prière de ce soir. Genèse 4, verset 15. Genèse 4, verset 15. C'est trop fort. Genèse 4, verset 15.
Lisons à partir du verset 14. Vous allez voir ce que Caïn va dire à Dieu. Il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Pourquoi Dieu a mis un signe sur Caïn? C'est simplement parce que les anges comprennent les signes. Les anges comprennent les signes. Pourquoi Dieu met un signe sur Caïn? Parce que les anges comprennent le langage des signes. Les anges comprennent ce qu'on appelle un signe. Et en mettant un signe sur Caïn, Dieu venait de faire en sorte qu'aucun ange ne soit capable de le toucher. Ce soir, nous voulons parler et déclarer. Alors que tu utiliseras de l'huile chez toi, juste un peu d'huile. Alors que tu utiliseras de l'huile ce soir, que cette huile soit transformée en la présence de Dieu. Et que cette huile soit un signe reconnaissable. Et que tous les anges en quelques lieux, tous les anges qui visiteront ton pays, ton quartier, et même là où il y avait de la mort ou quoi que ce soit, qui puissent dépasser ta maison au nom de Jésus. Il dit non, Caïn, tu ne seras pas touché. Je prie que la présence de Dieu refuse que la vie de quelqu'un soit touchée. La Bible dit Dieu n'a pas fait que parler. Après avoir parlé, Dieu a mis un signe sur Caïn. Le temps est venu qu'il y ait un signe sur toi. Quelqu'un peut demander, mais est-ce que l'huile est utilisée dans le Nouveau Testament? Ou est-ce que Jésus même utilisait de l'huile? C'est là que je veux qu'on puisse lire quelque chose de très important. Dans le livre de Marc 6, le verset 13. 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 Est-ce que tu as de l'huile dans ta main? Pardon, prends de l'huile dans ta main. C'est pour toi, ta maison et toute ta famille. Ce temps-là n'est pas long. C'est pourquoi je veux que vous partagez avec le maximum de personnes dans tous les pays, dans tous les groupes que vous trouverez et autres, afin que quelqu'un suive même une portion de ce que nous sommes en train de faire et qu'il voie la fidélité de Dieu pour lui. En fait, cette malédiction n'était donc pas pour que Caïn meure. La volonté de Dieu n'était pas que Caïn meure, mais la volonté de Dieu, c'est que Caïn s'en sorte. Le diable est celui qui détruit. Des gens s'asseyent et ils disent, mais pourquoi Dieu n'empêche pas cela? Mesdames et messieurs, je vous ai expliqué que Dieu n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires des hommes, de la même manière que même le propriétaire de la maison n'a pas le droit de venir intervenir dans la maison que tu loues. Dieu n'a pas le droit de venir intervenir dans les affaires d'un homme. Mais lorsque un homme commence à comprendre le système spirituel, lorsque un homme commence à comprendre comment les choses fonctionnent, et lorsque un homme crie à Dieu, ce Dieu-là répond toujours. Celui qui a dit Amen fort, qui a une réponse de Dieu pour ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Qui a une réponse de Dieu pour tes affaires, dans le nom de Jésus. Qui a une réponse de Dieu. Ce soir, nous parlons forcément d'une réponse de Dieu. Ce soir, nous parlons forcément d'une intervention divine. Ce soir, nous parlons forcément d'un changement. Ce soir, nous parlons forcément de libération. Lisons un peu ce que la Bible dit dans le livre de Marc, parce que c'est trop terrible. Est-ce que vous avez trouvé Marc 6, le verset 13? Commençant à partir du verset 12. La Bible déclare, il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Les disciples de Jésus ont utilisé l'huile. L'huile n'est pas diabolique. Ce n'est pas parce que des mystiques ou des fétichistes ou des ceci ou des cela utilisent de l'huile, ou utilisent une poudre, ou utilisent la Bible même pour prendre des versets sataniques ou quoi que ce soit, que toi tu ne vas pas utiliser cela. Mesdames et messieurs, l'huile est quelque chose qui est utilisé par Dieu afin de libérer son esprit quelque part et afin d'épargner ses enfants. Je déclare maintenant en ma qualité de prophète que toute personne qui utilisera l'huile, quel que soit le lieu où il est, qu'il soit épargné et sauvé au nom de Jésus. Je dis, toute personne, quelle que soit la catégorie d'anges, qui visitera des maisons, des familles, des quartiers ou des pays, parce qu'il y a ce signe sous ordonnance de Dieu dans ta vie ou dans ta maison, que ce malheur-là dépasse chez toi et que ta vie soit épargnée. Quelqu'un qui a dit 3 fois Amen, alors que tu écris Amen, Amen, Amen. Que tu sois surpris de voir Dieu se lever et intervenir de cette manière pour toi. Que tu sois surpris de voir Dieu se lever et intervenir de cette manière pour toi. Celui qui dit 3 fois Amen. Que la grâce de Dieu
se manifeste pour toi et que tu vois enfin Dieu intervenir pour toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Intervention divine. Donc ainsi, au temps de Jésus, on utilisait l'huile. Ça ne s'est jamais arrêté. Ce n'est pas faux. Beaucoup de chrétiens jouent avec les choses spirituelles. Ils jouent avec les choses de Dieu. Ils croient que c'est un amusement. Ils croient que c'est un jeu. Ils ne pratiquent pas ces choses. La Bible est remplie de choses spirituelles. Caïn avait fait tout le mal que vous pouvez imaginer. Mais juste parce qu'il y avait de l'huile sur lui, sa vie a été épargnée. Est-ce que tu as de l'huile avec toi? Prends juste un peu d'huile. Avec foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est d'appeler ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà. Comment tu vois cette huile? L'huile que tu as dans la main, comment tu la vois? Tu la vois comme juste de l'huile ou tu la vois comme quelque chose qui sera mis sur ta maison et qui sera un signe que toute catégorie d'anges comprend et qui forcera l'ennemi à aller loin. Regardez ce que la Bible dit. Qu'il chassait beaucoup de démons, il soignait d'huile beaucoup de malades. Mesdames et messieurs, en ma qualité de prophète, je déclare maintenant, pour celui qui tape 3 fois Amen, si tu le fais, que cela se passe, que toute catégorie de démons qui était dans ta vie ou dans ta maison soit chassée au nom de Jésus. À partir de ce soir, pendant que je parle, je vais utiliser cette huile maintenant et toucher mon écran. Mesdames et messieurs, pendant que tu toucheras ma main, alors que je toucherai mon écran, je déclare maintenant, alors que cette huile te touche, alors que cette huile touche ta main, alors que cette huile touche ta maison, que tu reçoives la même visitation maintenant même. Maintenant même. Nous croyons, nous sommes de ceux qui croyons que la distance ne peut pas être une barrière. Quel que soit ce qui s'est passé chez toi, alors que tu touches cette main, alors que tu touches de cette huile, qu'il y ait une visitation et une transformation. Touche ma main, touche de cette huile et sois visité, libéré maintenant. Quelle que soit la catégorie d'esprits et de démons qui avaient pris possession de ta vie ou de ta maison, qu'il y ait un feu qui les chasse, qu'il y ait un feu qui les chasse, maintenant même, au nom de Jésus. L'odeur de cette huile est en train de se répandre dans ce lieu. Et l'odeur de cette huile se répand chez toi. Quel que soit ce qui était déjà posé, et quel que soit ce qui se passait depuis des années, il est l'heure que les choses changent en ta faveur. Que ton nom ne soit plus le même. Que les situations ne soient plus les mêmes. Que ça ne soit plus les mêmes choses qui arrivent. Et que tu voies enfin la fidélité de Dieu. Celui qui me dit Amen fort. Que tu voies la fidélité de Dieu. La Bible déclare qu'il chassait les démons. Maintenant, tout esprit et tout démon qui avait pris le contrôle de quoi que ce soit, que ces esprits soient chassés loin de toi. Loin de toi. Françoise, maintenant sois visitée de la tête jusqu'aux pieds. Sois visitée de la tête jusqu'aux pieds. Sois visité de la tête jusqu'aux pieds. Et toute mauvaise couverture sur toi, tout mauvais songe que tu avais fait est annulé au nom de Jésus et les choses changent en ta faveur. Que des familles entières soient visitées maintenant. Que tout mauvais signe dans une maison ou dans une famille soit détruit au nom de Jésus. La Bible déclare et il soignait d'huile beaucoup de malades. Mesdames et messieurs, je veux toucher quelqu'un avec cette huile. Toute personne qui avait une quelconque maladie, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas comme des hommes. Nous croyons fermement en la parole de Dieu. Nous croyons que ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. Nous croyons qu'il retourne sa parole 7 fois avant de la prononcer. Nous déclarons maintenant que cette huile posée sur la tête de quelqu'un, posée sur la main de quelqu'un, quelle que soit la douleur et le mal qu'il avait, nous croyons qu'à partir de cette heure, pas demain ou un autre jour, mais maintenant même, des gens vont commencer à vomir dans leur maison. Parce que le mal, ce qui était posé en eux, sera obligé de sortir. Je veux compter jusqu'à 3, sois libre. 1, 2, 3. Prie ces choses au nom de Jésus. Nous annulons le pouvoir du mal. Nous annulons le pouvoir du mal. Nous annulons les malédictions. Nous annulons les mauvais pactes. Maintenant, alors que je suis en train de parler, il y aura un mouvement dans la maison de plusieurs. Il y aura un mouvement dans la maison de plusieurs. Il y aura un mouvement dans la famille de plusieurs. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est obligé de venir chez toi. Il rentre dans ta maison. Lui est un signe qui donne à ta maison d'être sous une autre couverture. Quel que soit ce qui est placé et enterré dans ta maison. Dis aujourd'hui, ma maison est consacrée pour Dieu. Prends un peu de ton huile et verse juste un peu par terre.
et déclare aujourd'hui, ma maison est consacrée pour Dieu. Déclare cela maintenant. Verse juste un peu de cette huile par terre. Et déclare aujourd'hui, ma maison est consacrée pour Dieu. Dis encore, aujourd'hui, ma maison est consacrée pour Dieu. Alors que cette huile est posée par terre, mets ton pied dans cette huile et déclare aujourd'hui, ma maison est consacrée pour Dieu. Dis aujourd'hui, ma maison est consacrée pour Dieu. Mesdames et messieurs, quel que soit ce qui s'est passé dans votre terre, quels que soient les pactes et les alliances de malédiction, je déclare maintenant en ma qualité de prophète. S'il y avait quelque chose qui se passait et qui tournait dans votre maison, que maintenant vos yeux s'ouvrent et que vous commencez à découvrir cela. Cette nuit, tu ne feras pas des songes que tu ne comprends pas. Beaucoup de gens vont m'écrire demain. Pourquoi? Parce qu'ils commenceront à faire des songes qu'ils vont comprendre. Les choses vont devenir claires. Tout ce qui était, s'il y avait chez toi un sorcier ou quoi que ce soit, quelqu'un qui sortait de son corps pendant la nuit, l'effet de l'huile va se faire ressentir. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu va traverser chaque famille et chaque maison dans le nom de Jésus. Celui qui m'a dit Amen fort. Il y a un mouvement tout au long de cette nuit. Celui qui tape 3 fois Amen. Il y a un mouvement tout au long de cette nuit qui impose la puissance et la grâce de Dieu. Ma maison est consacrée. Mets de l'huile dans ta maison. Verse juste un peu d'huile par terre. Cette huile va pénétrer les carreaux, va pénétrer les cailloux, va pénétrer chaque lieu de ta maison. Tout ce qui était enterré. Mesdames et messieurs, si quelqu'un a pu verser de l'eau ou de la liqueur afin de déclarer que ta maison serait sous le contrôle d'un esprit, si quelqu'un a pu verser du sang ou enterrer quelque chose afin de déclarer que ta maison serait sous le contrôle d'un esprit, je parle en ma qualité de prophète maintenant et je déclare que ce qu'ils ont dit est annulé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Dis, je consacre ma maison. Dis, je bénis ma maison. Dis, je mets ma maison à part. Dis, je mets ma maison à part. Dis, ma maison est épargnée. Dis, ma maison est mise à part. Dis, ma maison est transformée. Dis, Satan, tu n'as plus de pouvoir dans ma maison. Dis, quels que soient les pactes, ce qui détruisait cette maison. Partage cette vidéo avec quelqu'un au Congo. Partage cette vidéo avec quelqu'un au Cameroun. Partage cette vidéo avec quelqu'un à Maurice. Partage cette vidéo avec quelqu'un en Italie. Partage cette vidéo avec quelqu'un en France. Car la distance n'est pas une barrière. À cette heure, la puissance de Dieu visite chaque maison. Partage cette vidéo avec quelqu'un en Guinée. Partage cette vidéo avec quelqu'un au Burkina Faso. À l'heure où je suis en train de parler, ce Dieu-là est plus puissant que tout. Vous allez voir, vous-même de vos propres yeux, ce qui arrivera dans votre maison. Il n'est pas normal que ta maison soit un nid de sorciers. Il n'est pas normal que quand tu arrives dans ta propre maison, tu ne te sentes pas bien. Maintenant, pendant que je parle, je ne parle pas seulement de votre maison, mais je vais jusque dans vos bureaux. Tout ce qui vous appartient est maintenant consacré. Mets maintenant de l'huile dans ta main. S'il te plaît, mets un peu d'huile dans ta main. Mets un peu d'huile dans ta main. Mets un peu d'huile dans ta main. Si tu as tes enfants avec toi, mets un peu d'huile dans ta main. Mets un peu d'huile dans ta main, dans la main de ta femme, dans la main de ton mari. Mets un peu d'huile dans ta main, mets un peu d'huile dans la main de tes enfants. Maintenant, je vais prier. Alors que cette huile est posée dans ma main, pour toi et pour tes enfants, pour chaque personne, de la même manière qu'il y a eu un signe sur Caïn et qu'on ne pouvait plus toucher Caïn, de la même manière qu'il y a eu un signe sur Caïn et qu'on ne pouvait plus prendre Caïn, de la même manière qu'il y a eu un signe sur Caïn et qu'on ne pouvait plus tuer Caïn, s'il te plaît, je déclare en ma qualité de prophète, maintenant, ce qui était sur toi, ce qui pouvait amener la mort, la destruction, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen, quel que soit ce qui arrive, reçois la grâce de Dieu. Consécration des maisons, des familles, des vies. Consécration des maisons, des familles, des vies. Consécration des maisons, des familles, des vies. Consécration des familles, des maisons, des vies. Maintenant même et à cette heure. Il y a un feu qui est allumé pour toi et qui ne pourra pas s'arrêter. Il y a quelque chose de terrible qui est écrit dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel. Je veux qu'on puisse lire cela ensemble. 2 Samuel 18. Ah. « 2 Samuel 18. De la même manière que la forêt a dévoré plus d'hommes. » Vous vous rappelez de ce passage dans 2 Samuel 18, verset 8? Lorsque la forêt a dévoré plus d'hommes que les soldats de David.
je vais déclarer la même chose pour quelqu'un qui dit Amen fort. À partir de cette heure, qu'il y a une autre catégorie d'anges qui se lève pour toi. À cause de cette huile que tu as versée, et par la puissance du nom de Jésus, maintenant qu'il y a une autre catégorie d'anges qui se lève pour toi. Les anges comprennent le langage de l'huile. Ce que vous êtes en train de faire est hautement spirituel. Et tous les anges qui sont dans le quartier, qui sont dans le recoin, parce qu'il n'y a pas que des démons, se lèvent maintenant pour se mettre en mouvement. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël a souffert de l'esclavage pendant des années, jusqu'à ce que Moïse arrive avec des actions prophétiques? Il faut souvent dans ta vie juste un prophète qui arrive avec des actions prophétiques. Non, non. Il faut juste dans ta vie juste quelqu'un qui te montrera des choses secrètes. Il faut juste quelqu'un qui t'apprendra à prier. Les disciples de Jésus sont venus vers Jésus pour dire, apprends-nous à prier. Il faut nous expliquer comment on prie. Parce que lorsque tu sais prier, lorsque tu sais faire ces choses, mesdames et messieurs, tu deviens un homme différent. Ce qui t'a dominé depuis ne peut plus te dominer. Je déclare maintenant que le pouvoir de dominer dans ta maison, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton pays est manifeste maintenant au nom de Jésus. S'ils ont pu dominer dans un pays étranger, je parle maintenant à tous ceux qui se sentent étrangers sur une terre ou en quelque lieu, que maintenant tu ressens la visitation de Dieu au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés que tu as pour payer, je veux parler à un homme, et même qui sait Dieu, mais qui vit beaucoup de difficultés financières. Et finalement, qui se dit, je vais faire des affaires, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je veux te parler, monsieur, parce que tu es connecté. Et tu as même des difficultés pour payer ta maison. C'est ce signe que je veux donner. Difficultés pour payer ta maison. Mais je veux parler aujourd'hui, car ton Dieu est fidèle. Je veux déclarer maintenant même, par la puissance de Dieu, serre Dieu et tu verras que Dieu est avec toi. Serre Dieu. Tends ta main vers moi maintenant. Tends ta main. Tends ta main. Je veux que quelqu'un tende sa main vers moi. Tends ta main. Tends ta main. Tends ta main. Tends simplement ta main.